Un leader juif, un vrai leader juif, c'est quelqu'un qui est leader auprès des nations, au milieu des nations. Et il sert d'exemple pour les juifs qui sont nés comme ça et qui se demandent quelle est la voie à suivre. Et la voie à suivre n'est pas spatiale, n'est pas de se retrouver entre juifs, mais se retrouver dans une généalogie juive, c'est-à-dire dans une succession de présences juives dans le monde à travers les siècles. Donc c'est ce que j'appelais tout à l'heure le critère temporel. Il faut s'inscrire dans le temps et non pas dans l'espace quand on est juif. Alors que les autres populations s'inscrivent dans l'espace et pas dans le temps, si on peut dire. Et donc je suis pour la création d'une école quelque part du leadership juif, c'est-à-dire de former des jeunes juifs à être des leaders auprès des nations. Et à mon avis, il faut travailler notamment avec les milieux chrétiens et les milieux musulmans. Actuellement, je note que les musulmans ne sont pas contre la présence juive. Ils sont contre la présence juive sioniste, mais ils ne sont pas contre la présence juive dans le monde. Ils considèrent probablement au contraire que les juifs ont quelque chose à faire en tant que guide individuellement, et non pas en tant que puissance matérielle, étatique, etc. Et ça, c'est le... Alors, effectivement, Herzl a proposé un État juif, mais c'était un pis-aller, l'État juif. Quand les juifs n'arrivent pas à exister dans le monde, eh bien, on leur trouve un asile. Mais ce n'est pas un idéal en soi.